Bonjour Gaël Berthevas, vous êtes président du Pays de Ploërmel. Alors merci de nous recevoir 2 jours après une réunion inédite. Est-ce que vous attendiez à ce que le budget soit retoqué de cette façon? Bien bonjour. Bien écoutez, pour revenir sur la réunion de mercredi, en toute honnêteté, non. Pas un rejet total. J'avais forcément quelques inquiétudes. D'ailleurs, c'est ce qui m'avait conduite à appeler Patrick Le Diffon mercredi matin pour savoir comment allait se passer. Je savais que il y avait des réticences, notamment par rapport à l'augmentation de la cotisation des 2 EPCI. Donc c'était important pour moi de savoir si je devais m'attendre à un rejet ou à des abstentions. Donc on a eu un échange avec le président de Ploërmel Communauté qui m'a assuré que non, il ne fallait pas que j'ai d'inquiétude, que bien sûr il y allait avoir des abstentions parce qu'il avait au sein de son équipe quelques virulences et que je peux entendre, en tant que présidente j'entends, mais qu'il ne fallait pas s'inquiéter, qu'au demeurant lui allait aussi avoir une posture d'abstention. Je me suis permise de lui dire que je trouvais ça quand même particulièrement difficile en tant qu'ancien président du Pays de Ploërmel et surtout premier vice-président du pays actuel, que je trouvais ça quand même difficile d'avoir mon premier vice-président qui s'abstienne sur le vote du budget. Bon, j'avais entendu que c'était déjà acté, donc non, je ne m'attendais pas à ce rejet. J'ai été surprise. C'est pour ça aussi que j'ai fait savoir en fin de séance qu'il y avait une rupture de confiance avec le premier vice-président qu'il est, et il m'a senti venir et du coup il a lui-même dit qu'il démissionnait. Mais c'est vrai qu'une fois que la séance est levée, je l'ai dit à Patrick Le Diffon, on se connaît suffisamment, je lui ai dit mais pourquoi tu ne m'as pas prévenu? Humainement parlant, je pense qu'il y a des choses, on se le cache pas, je crois qu'en tant qu'élu, c'est certainement ce qu'il y a de pire de ne pas avoir son budget adopté. Ça c'est exceptionnel, donc non, c'est pas appréciable. Donc humainement, j'attendais que Patrick Le Diffon me prévienne. Donc il m'a dit que ça s'était joué à leur réunion qu'ils ont fait juste avant. Donc il me dit je l'ai su un quart d'heure avant, que ce soit un quart d'heure, 10 minutes ou 5 minutes avant, au moment où il s'installe à côté de moi, humainement, il aurait dû me le dire, qu'il y aurait un vote contre. Donc oui, j'ai exprimé mon mécontentement et ma colère à son égard. Voilà. La seule réponse que j'ai eue, c'est écoute, je n'ai pas eu le choix. C'était ça, ou je perdais mon exécutif à Ploërmel Communauté. Voilà, donc moi ça m'interroge, ça m'interroge quand on est à ce point-là obligé de voter contre sa propre volonté. C'est pas sans conséquence quand même, un rejet du budget. Donc non, je ne m'y attendais pas, ce n'est pas confortable du tout, mais c'est ainsi, dont acte, et j'entends, il y a des choses. J'ai vu aussi la satisfaction à la fin de la réunion des élus pleuhermelais. On ne peut pas passer à côté de ces sourires. Donc c'est leur volonté, dont acte, et puis ça va suivre. J'ai fait une erreur certainement lors de cette réunion au comité syndical. Je le regrette profondément. C'est de ne pas avoir interpellé les élus qui ont voté contre et leur demander quelles étaient leurs propositions. Parce que c'est facile de lever la main, de dire on vote contre. C'est facile. Mais quelles sont leurs propositions, pour avoir un budget qui pourrait avoir un consensus? Alors, justement, pour revenir sur cette réunion, moi en tant qu'observateur, j'étais dans la salle. Ce que je retiens, en résumé, il y a autre chose, mais ce que je retiens, c'est qu'en fait, Patrick Le Diffon, porte-parole de Ploërmel Communauté, dit qu'il n'y a jamais eu de concertation et que vous prétendez le contraire. Alors, qu'en est-il au juste? Il y a eu beaucoup de contre-vérités lors de cette réunion et je le regrette profondément. Bien sûr qu'il y a eu de la concertation dans le cadre de cette préparation budgétaire. Bien sûr qu'elle a été anticipée,
puisque voilà, les élus qui siègent au comité, les personnes qui peuvent suivre, et avec ça je vous remercie parce que vous êtes très régulièrement présents et ça permet de suivre des instances telles que celles du pays. Si on regarde le vote du budget l'année dernière, j'avais déjà interpellé en disant l'année prochaine on ne coupera pas une augmentation des participations des 2 EPCI membres. Donc une fois ce budget 2022 voté, on a tout de suite commencé à travailler sur le budget 2023 avec Amandine Camosaro qui est la directrice. En octobre, on avait les grandes lignes budgétaires. Donc en novembre, il y a eu une première réunion technique entre les 3 DGS. Voilà, pour poser le cadre et dire voilà, aujourd'hui on a voilà, cette vision sur le budget et donc il nous manque effectivement voilà, les chiffres n'étaient pas. À cette réunion. Donc cette première réunion en novembre, c'est une réunion technique entre les 3 DGS, des 3 structures. Ceci étant, en octobre, le 26 octobre, c'était une réunion ici à Saint-Abraham. Vu qu'on mène en parallèle l'étude stratégique sur le devenir du pays, on s'est retrouvés, on a organisé cette réunion, les 3 présidents, Jean-Luc Bléaire, Patrick Lediffon, moi-même, et les 3 DGS, des 3 structures, pour avoir la restitution de cette étude. Mais on est là aussi pour se dire, voilà, on n'a pas le choix, il va falloir augmenter les cotisations, etc. Donc on va aller vers ça. Il y a cette réunion technique, on déroule. En janvier, le directeur général des services et le directeur financier de Pluermel Communauté demandent à venir au pays pour avoir plus de précision, pour analyser les comptes, etc. Donc ils passent une après-midi avec la directrice. Voilà, ils repartent, ils ont tous les éléments financiers. Le 1er février, on a une nouvelle réunion, 3 présidents, 3 DGS, sur le devenir encore pour commencer à travailler sur les scénarios, etc. Les éléments financiers sont abordés et cette réunion, donc ça dure 2h30. Et ensuite, cette réunion est suivie d'une réunion du bureau syndical où on a présenté ce budget tel qu'il a été présenté mercredi. Alors, excusez-moi, mais le bureau syndical... Donc le bureau syndical, c'est des représentants de Pluermel Communauté et d'OBC. Des élus, voilà, et en présence des 2 présidents. Voilà, donc ordre du jour, préparation du débat d'orientation budgétaire, préparation du budget. Ordre du jour presque unique, il y avait un autre point sur la démarche de structuration forêt, bois et territoire. Mais on est là, on présente l'ensemble de ces dépenses et de ces recettes telles qu'elles ont été présentées mercredi, avec à la fin, voilà, ce qui manque pour boucler le budget, donc voilà ce qu'il faudra augmenter comme participation des communautés de communes. Quelle solution vous proposez ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Enfin, voilà, on a tous le tableau sous les yeux. C'est la question qui est posée ce jour-là. Ben oui, voilà. Et je pose la question, je dis, là, je repose la question. La structuration, par exemple, de la forêt, bois et territoire, on s'est engagé dans cette démarche. Dans le budget, là, on inscrit 10 000 euros d'actions, voilà, on ne sait pas encore ce qu'on va faire, mais est-ce qu'on les maintient ? Je pose clairement la question. Est-ce qu'on poursuit cette démarche ? Voilà, Patrick Lediffon s'exprime en disant oui, il y a un véritable intérêt, c'est intéressant. Le contrat local de santé, on est engagé et c'est intéressant, on y va. Le leader, voilà, on va être lauréat, on va être dans le nouveau programme, on y va. Le SCOT, on n'a pas le choix. On n'a rien de plus dans le budget du pays de Pluermel. Tout est là. Moi, je veux bien, oui, il y a des charges de fonctionnement qui sont élevées. On paye un loyer à la ville de Pluermel de 21 000 euros par an quand même. Donc moi j'ai demandé, ma directrice elle a demandé au directeur, qui est aussi le directeur de la ville, est-ce qu'il y a moyen de diminuer ces charges-là ? Ah, c'est hors de question. Voilà, donc oui, on a des charges de fonctionnement qui sont élevées pour une équipe qui est diminuée, puisqu'effectivement, voilà, l'équipe Espace Autonomie a migré vers une autre structure. Donc, quand on fait un ratio à l'agent, oui, ça coûte cher, mais est-ce qu'il y a eu des propositions, des contre-propositions pour diminuer ces charges de fonctionnement ? Est-ce que Pluermel Communauté a des locaux pour accueillir les agents du pays pour diminuer nos charges de fonctionnement ? OBC a dit, ça aurait été de bon cœur, mais nous n'avons plus de bureau actuellement. Dans le cadre d'une future extension, pourquoi pas ? Il n'y a pas de problème. Voilà. Moi, c'est ça que j'attends des réunions de concertation, c'est de dire,
Voilà, on a 2 EPCI membres qui financent. Voilà, j'entends, c'est difficile hein, d'être en tant que présidente, de devoir augmenter de façon conséquente les participations des communautés de communes. Mais du coup, quelles sont les propositions? Moi, j'ai un bureau. Oui, il y a eu un bureau d'annulé. En janvier, j'ai eu un souci médical. Voilà, donc il y a eu un bureau de moins que les années précédentes. Mais l'essentiel, il est là. On a un ordre du jour, étude du budget, on a un compte rendu. Voilà, le budget il est présenté comme ça, il est validé comme ça, on a l'aval et on présente ça au comité syndical. Alors, hier soir, en introduction de la réunion de Ploë Hermel Communauté, Patrick Le Diffon, qui est revenu sur cette réunion, a indiqué que des perches avaient été tendues. Je crois que c'est à peu près le terme exact. Vous avez déjà eu des perches de la part de Ploë Hermel Communauté? Alors je ne vois pas de quelle perche il s'agit. En toute honnêteté, on travaille ensemble, il y a eu des réunions de concertation. Quand il dit mercredi, il faut que le pays travaille avec davantage de concertation sur tous les sujets, les EPCI sont concertés. Sur tous les sujets, quand on travaille sur le SCOT, quand on travaille sur le leader, quand on a dû écrire notre nouvelle candidature, ça a été fait avec les élus des 2 EPCI et avec les directeurs des services des 2 EPCI. Quand on travaille sur le contrat local de santé, les directeurs, les chefs de service sont tous invités. Je ne vois pas comment on peut faire plus de concertation. Donc les perches qui sont tendues, est-ce que c'est la perche de dire nous on a acté la dissolution, ok, cette perche-là je l'ai saisie, il n'y a pas de souci, mais déroulons la suite. On a un bureau qu'on paye 30 000 € quand même, qui est un bureau d'études. Si la décision elle était prise en amont côté Ploë Hermel Communauté, il fallait le dire tout de suite et on s'évitait cette dépense de 30 000 € quand même. Donc laissons dérouler. Ils nous ont coupé l'herbe sous les pieds en fait. Donc aujourd'hui, oui, on va présenter l'ensemble des scénarios. On entend que côté Ploë Hermel Communauté, c'est un scénario de dissolution, c'est pas le scénario retenu par OBC. À un moment donné, il va falloir aussi qu'ils se parlent. Voilà. Donc juste, je voudrais revenir quand même sur les difficultés financières qui apparaissent et qui sont un peu au cœur du problème. Est-ce que ces difficultés financières apparaissent aujourd'hui ou est-ce qu'elles étaient prévisibles antérieurement? Alors, c'était prévisible antérieurement et avant même que je sois présidente du pays de Ploë Hermel. Voilà, pour revenir un petit peu, et c'est vraiment pas pour faire polémique, mais je pense que c'est important quand même de reposer un petit peu les choses. Moi, je faisais partie du bureau du pays de Ploë Hermel, le mandat 2014-2020. Donc effectivement, j'ai suivi, j'étais plutôt impliquée. Il y a déjà eu une étude stratégique qui a été menée en 2019 par le pays, toujours avec cette même question, qu'est-ce qu'on fait de cette structure-là? Donc il y a déjà eu plusieurs scénarios, ils avaient travaillé avec les DGS, avec les élus des communautés de communes, et cette étude stratégique, elle a été restituée en fin d'année 2019. Je suis assez conservatrice, donc c'est vrai que j'ai re-regardé dans mes dossiers, mais en fin 2019, en bureau, au pays, donc restitution. Donc il y avait une possibilité à ce moment-là d'acter la dissolution du pays de Ploë Hermel. Ça faisait partie des scénarios. Mais on savait déjà à l'époque qu'il y aurait des difficultés financières. Alors, du coup, 2019, voilà, je m'interroge, je suis peut-être pas suffisamment impliquée à ce moment-là, mais en tout cas, le fait est qu'on acte, et Patrick Le Diffon et Jean-Luc Blair disent, ah non, on fait pas de dissolution, on continue, puis on arrive en fin de mandat, etc. Bon, voilà. En début 2020, le président Patrick Le Diffon, président du pays, fait acter en comité syndical la diminution de cotisation des EPCI membres. Donc, moins 50 000 €, ce qui est appréciable pour les 2 communautés de communes. Voilà. En disant, il y a de la trésorerie au pays, c'est pas justifié, etc. Donc, début d'année 2020. Je rappelle quand même que Patrick Le Diffon est conseiller régional. Donc en 2020, la réorganisation territoriale du conseil régional est déjà dans les tuyaux. Élection municipale en 2020, septembre, installation du comité syndical.
5 jours avant l'installation, j'ai un appel de Patrick Lodiffon qui dit bah moi je me représente pas, je pense que toi ce serait bien que tu y ailles, t'as été très impliqué, voilà donc voilà j'y vais parce que voilà le challenge m'intéresse, hein, bon j'y vais. Et en fait une des premières réunions que je fais avec le directeur qui pose le cadre budgétaire et il me dit ça va être compliqué. C'est vrai qu'on a diminué les participations des EPCI membres, donc c'est déjà 50 000 euros en moins par an, et on ne va plus avoir le soutien de la région. 50 000 euros en moins la première année, et ensuite 100 000 euros en moins. Donc oui, pour répondre à votre question, oui, c'était connu, c'était prévisible, hein. C'est pas possible qu'il en soit autrement. Et Patrick Lodiffon était président du pays, même s'il fait partie de la minorité au conseil régional, c'était des éléments qui étaient connus. Donc aujourd'hui, c'est pas une surprise. Alors l'erreur que j'ai faite en tant que présidente, certainement, c'est de ne pas avoir augmenté les cotisations dès l'année dernière. Voilà. Mais c'est vrai que je suis élue en 2020, le temps de prendre connaissance du budget, donc le budget 2021, j'ai un directeur qui part, une nouvelle directrice qui arrive que 6 mois plus tard. Donc on retravaille ça, etc. Et 2022, effectivement, je pense qu'on aurait dû réaugmenter les participations des EPCI. C'était inévitable. Donc aujourd'hui, oui, ça fait une grosse augmentation. Mais si on n'avait pas diminué en 2020, certes, c'est que 50 000 par an, mais 2020, 2021, 2022, c'est plus 150 000 euros quand même. Hein. Donc voilà, on n'aurait pas cette situation financière-là et du coup, l'augmentation aurait été moindre. Donc oui, la situation a été connue et voilà. Mais, vous avez un bureau, vous avez des vice-présidents, vous avez travaillé autour de ça, en dehors des réunions qui sont un peu plus importantes. Moi, depuis que je suis élue présidente, voilà, je peux pas dire que j'ai une présence accrue des vice-présidents au pays. Hein, Voilà, je le déplore. Après, j'entends, chacun est pris par ses différentes missions, etc. Et puis, le pays, c'est pas une structure qui fonctionne comme une communauté de communes. On le voit bien, les sujets sont restreints. Enfin, on est dans un périmètre, un champ de compétences très réduit. Donc voilà, on essaye de ne pas multiplier les réunions. Mais donc, du coup, il y a 2 instances. C'est-à-dire que il y a le bureau et il y a le comité syndical. Je ne prends aucune décision en dehors du bureau. Voilà, et tout est validé en comité syndical. Aucune décision, enfin, j'ai pas fait de création d'emploi. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, tous les postes qui sont aujourd'hui au pays de Ploermel sont des postes qui ont été créés avant, bien avant. Hein. J'en ai fermé, au contraire, depuis. Donc non, il y a pas de commission. On n'a jamais fonctionné comme ça. Moi, j'ai repris le modèle de Patrick Lodiffon. Hein. C'est un budget relativement simple hein, quand même. Hein. On n'est pas sur les budgets des EPCI. Hein. En fonctionnement, on est à moins d'1 million. Les lignes, elles sont assez succinctes. Enfin, je veux dire, c'est vite vu. Ça nécessite pas des heures et des heures de travail. Hein. Donc voilà, la réunion, c'était la réunion du 1er février. Effectivement, il y avait plusieurs absences ce jour-là. C'est pas de mon fait. Hein. Ceci étant, il y a un compte rendu, tout le monde reçoit les éléments. Je pense être suffisamment ouverte et suffisamment disponible dans un agenda qui est quand même contraint, mais je reste disponible, je trouve toujours du temps. Donc voilà, moi j'ai un premier vice-président qui ne m'a pas interpellée, qui n'a pas souhaité qu'on y retravaille, quoi, et qui dément même avoir eu les éléments entre les mains le 1er février. Enfin, on a eu un échange téléphonique, il me dit mais non, j'ai jamais eu ça. Écoute Patrick, si tous les membres du bureau ont eu ces éléments-là, il me dit je m'en souviens pas. Voilà, moi je ne peux pas faire plus que ce que j'ai fait aujourd'hui. Je veux bien moi faire de la réunionité aiguë, hein, il n'y a pas de problème, mais qu'on me fasse des propositions, quoi. Moi c'est ça que j'attends aujourd'hui. J'ai eu des propositions intéressantes côté OBC qui s'est dit bah attention, effectivement on s'oriente probablement vers une dissolution, donc il faut déjà avoir une attention particulière pour les agents du pays. Et moi ça reste mon principal souci. Clairement, si j'ai... Alors, on a des agents qui sont mis à disposition, enfin c'est un peu compliqué, on a 10 agents, quoi. Mais c'est vrai que mercredi soir, si j'ai pu à un moment donné m'émouvoir un peu de cette situation, c'est au moment où je suis allée voir les 3 agents du pays qui étaient là, qui ont assisté à ce vote affligeant
Et voilà, c'est tout de suite ma première pensée, c'est pour ces personnes qui travaillent, qui ne ménagent pas leurs efforts sur des sujets qui sont importants, qui sont majeurs et qui sont historiques au pays. Ce ne sont pas des nouveaux sujets. Oui, alors là encore, bon, Patrick Le Diffon hier, avant la séance de Pluriel Communauté, disait que d'un côté, en fait, je résume, mais le pays Pluriel était devenu un peu une coquille vide avec le départ de l'espace autonomie, mais que d'autre part, il était demandeur à renouer des contacts, enfin, reprise des contacts, parce qu'il y avait aussi des choses importantes comme le SCOT, le CLS, le leader. Alors, voilà, on est sur ces missions. Un peu quand on est de côté de. Je m'y perds aussi quand j'entends des propos contradictoires comme ça. Alors, c'est sûr que le départ de l'espace autonomie vers une autre structure, c'est sûr que ça questionne. Il faut savoir que historiquement, le pays n'avait pas d'espace autonomie quand on revient à quelques années auparavant en fait. C'est assez récent qu'il y avait ces effectifs-là de l'espace autonomie en fait. Donc avant l'espace autonomie, dans ce cas-là, le pays était déjà une coquille vide. En fait, on revient aujourd'hui à une structure telle qu'elle était avant la mise en place des espaces autonomie portés par le pays. Donc on peut pas parler de coquille vide quand effectivement on énonce qu'il y a des sujets importants que sont le SCOT, le contrat local de santé, le leader, et on a la mission de structuration de la filière bois et territoire, qui est, je dirais, le seul sujet nouveau par rapport à la présidence portée par Patrick Le Diffon. Autrement c'est ça, hein, c'est des sujets, des compétences, des missions qui sont historiques au pays. Donc, moi j'entends... Historique au pays est importante pour la vie quotidienne des habitants du territoire. Mais c'est majeur. Je peux comprendre que tous les élus ne mesurent pas l'impact et l'importance d'un SCOT. C'est compliqué. Mais ceci étant, c'est ce qui définit l'aménagement de notre territoire. Sur un périmètre qui, je le dis, est cohérent, le périmètre du territoire du pays de Ploërmel. Voilà, donc il faudra toujours, on a la réponse, il faudra toujours une structure pour porter le SCOT. Voilà, ça c'est clair. Donc on peut dissoudre le pays, mais il faudra recréer un autre syndicat à côté. Alors, on est d'accord. Le contrat local de santé, c'est pareil. Alors, il pourrait être porté effectivement par un des deux EPCI, mais il faut savoir qu'on porte en plus pour un périmètre plus large, puisqu'on a avec nous Arc Sud Bretagne, Questembert Communauté, 3 communes. Mais du coup, c'est quoi l'intérêt de le faire porter ? Les charges seront les mêmes. On est largement soutenu financièrement par l'ARS sur le contrat local de santé. Hein. Moi, je redis, hein, effectivement, structure pays, on a 500 000 € de charges de personnel, mais on a 50% de subvention. Voilà. Donc, je ne pense pas que dans les EPCI, on puisse faire cette balance entre les charges de personnel et les recettes qu'on peut mettre en face des charges de personnel. Donc vraiment, j'entends. Et s'il y a plus d'envie de travailler ensemble, je peux l'entendre et on y travaille et on trouve des solutions. Mais c'était indépendant du vote du budget 2023 du pays. Ce sont deux sujets différents. Oui, alors je reviens sur ce que vous venez de dire à l'instant, parce qu'on a vraiment le sentiment que les représentants de Pluriel Communauté n'ont plus envie de travailler. Alors je ne sais pas si c'est avec le pays ou avec l'ODC, mais il y a quelque chose qui ne marche pas ou qui ne marche plus. Mais oui, mais j'aimerais qu'on me le dise en toute simplicité en fait, parce que à taper toujours sur la tête du pays, voilà, ça va bien quand même à un moment donné. Donc bon. S'il y a un souhait de dissolution et on va y travailler. Donc, est-ce que c'est un souhait de dissolution du pays ou est-ce que c'est un souhait de ne plus travailler avec ses voisins? Voilà, je pense qu'il faut parler clairement à un moment donné. Il faut que Pluriel Communauté fasse des propositions aussi à un moment donné, quoi. On ne peut pas dire on a tendu des perches, on a eu des réunions de travail et on va en avoir d'autres. Moi, aujourd'hui, ça ne s'arrête pas. Il y a une conférence des maires qui est prévue, voilà, où on va dérouler effectivement l'ensemble des scénarios, c'est-à-dire si demain il n'y a plus de pays, voilà, quelles vont être les conséquences financières, les conséquences humaines, etc. Aujourd'hui, on en est là de l'étude, donc on a pris un petit peu de retard parce que on nous a coupé l'herbe sous les pieds à un moment donné et du coup effectivement ça déstabilise un petit peu. Donc on va reprendre et j'avais retenu la proposition de Jean-Luc Blair de faire travailler les deux bureaux des deux EPCI. Donc après la conférence des maires, on va se réunir et du coup on va travailler dans le concret des choses, mais
On déroule comme c'était prévu. Et le but, c'est bien d'avoir autre chose pour 2024. Donc, après le vote de ce budget-là, il faut qu'on prépare le budget 2024 qui, lui, va être lié à ce qu'on va décider sur l'avenir de la structure. Alors, j'en profite pour parler du budget actuel. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer maintenant, tant sur le plan financier, puisque le budget a été rejeté, que sur le plan de la structure administrative. C'est quoi maintenant? Donc un budget rejeté, c'est du coup un contact forcément dès le lendemain matin avec la préfecture, transmission des délibérations dans la journée. Et à partir de la réception des délibérations, la préfecture, en fait, elle transmet à la Chambre régionale des comptes. Et c'est la Chambre régionale des comptes qui va acter un budget. Voilà. Ça ne nous appartient plus. Ce n'est plus l'affaire du comité syndical. Il n'y aura pas de nouveau vote. Et du coup, ce nouveau budget qui sera proposé par la CRC s'imposera à la structure. Ça pourrait être le même. Voilà, ça pourrait être le même. Voilà, ça pourrait être un autre budget. Avec des diminutions d'actions, peut-être, je ne sais pas. Aujourd'hui, je ne sais pas. Et la CRC a un mois, en fait, pour présenter ce nouveau budget qui s'imposera à nous tous. Administrativement parlant, on continue. Enfin, la préfecture nous a bien dit. Voilà. Enfin, je veux dire, on a des sujets, on a des actions, on continue, on peut continuer à payer les salaires, hein, ça c'est important, voilà, puisque forcément c'était une crainte de l'équipe du pays, donc non, on peut continuer à faire nos dépenses courantes, voilà, il y a pas de problème, il y a aucun problème, on continue, on déroule, et puis voilà, après en fonction du budget qui va nous être imposé, eh bien on va voir, et puis voilà, et puis on va continuer à travailler sur le devenir de la structure pays comme c'était prévu. Voilà. Donc en fait, ça répond à ce que suggérait hier soir Patrick Le Diffon, à savoir que d'une reprise rapide des contacts, mais il n'y a pas eu de rupture. Il n'y a jamais eu de rupture, jamais. Les réunions qui sont actées, elles vont continuer. Voilà, il n'y a jamais eu de rupture, donc je ne comprends pas quand on dit ça, comme si c'était moi qui délibérément avait rompu le contact. Il n'y a jamais eu de rupture de contact. Voilà, moi je suis partie du comité syndical. Effectivement, on n'est pas à l'aise dans ses baskets, clairement. Ceci étant, j'ai eu beaucoup de soutien de la part des élus d'OBC et que je remercie. Voilà, j'ai pas eu un message, rien, de la part des élus de Pluriel Communauté. Au-delà du fait, moi je respecte le fait qu'ils s'opposent au budget. Là-dessus, je n'ai aucun souci. Mais je n'ai pas eu un mot, ni à l'issue de la réunion, ni rien, pour dire, voilà, pour m'expliquer. Moi j'aimerais comprendre. J'aimerais comprendre pourquoi on vote contre, alors même que le président de Pluriel Communauté, lors du débat d'orientation budgétaire, a redit la position du bureau, qui est respectable, mais il a aussi dit, ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps, c'est pas acté dès 2023. Or, un mois plus tard, j'ai un rejet massif du budget. Donc il y a des incompréhensions, il y a des contre-vérités, pour ne pas parler de mensonges. Et ça, voilà, ça, je trouve pas ça, je trouve pas ça tolérable. Il y a eu quelques propos en aparté sur les agents du pays que je n'accepte pas, et c'est le seul appel téléphonique que j'ai pu passer à un des élus de Pluriel Communauté pour dire que ça ne se fait pas et que ça mérite des excuses. Mais au-delà de ça, voilà, moi je respecte la position de Pluriel Communauté. Mais ils ont eu tous les éléments en main, à la fois les services, à la fois les élus, et à ce jour, je n'ai encore aucune proposition. Voilà. Donc j'étudie les propositions qui sont venues de la part d'OBC. Voilà. Je regrette juste en fait que je sois en fait celle qui va devoir probablement mettre un terme à la structure pays, alors que Patrick Le Diffon a eu les cartes en main à un moment donné, et que du coup il m'a refilé le bébé en fait, avec je pense un projet politique qui était très clair du côté de Pluriel Communauté, qui était, je pense que ça faisait partie du programme en fait, de supprimer cette structure, et j'aurais juste apprécié qu'on me le dise clairement, et même aujourd'hui j'apprécierais qu'on me le dise clairement en disant oui voilà, c'est tout, on veut plus cette structure. Mais c'est sûr que ça va re-questionner les coopérations sur le territoire. Et c'est ça qui est dommage. C'est vraiment ça qui est dommage. La question que je me pose, est-ce qu'un jour les élus de Pluriel Communauté et de l'OBC pourront se retrouver
autour d'une même table? On n'a pas le choix. Moi, cet après-midi, j'ai un comité de pilotage sur le contrat local de santé, donc avec des élus de Pluriel Communauté, d'OBC, d'Arc Sud-Bretagne, de Questemberg Communauté. Enfin, voilà, on est aussi dans une position délicate vis-à-vis de ces collectivités-là. Mais moi, je fais abstraction. Voilà, je déroule, on continue. Enfin, je veux dire, il y a plein de belles choses qui se passent. On a beaucoup d'enjeux sur le territoire en matière de santé notamment. Donc, moi, je continue à travailler. Voilà, je déroule le calendrier, je déroule les objectifs et puis voilà. Mais à un moment donné, j'aimerais qu'on se parle franchement quand même. Et je pense, voilà, je pense être suffisamment ouverte pour ça. Après, je pense qu'il faut avoir ce côté humain aussi. La politique, je suis désolée, mais il y a aussi l'aspect humain qui rentre en ligne de compte. Hein. Et je pense que quand on a ces qualités humaines, on peut faire plein de choses. Hein. Voilà. Même si on peut ne pas partager les positionnements, et c'est normal. Mais par contre, on doit pas perdre ce côté humain en fait qui nous anime en permanence. Donc voilà, il n'y a pas eu d'échange non plus entre le président de Pluriel Communauté et OBC. Enfin, je sais pas, moi je me dis, le président de Pluriel Communauté, avant d'arriver au comité syndical, il aurait pu dire à l'autre président, qui est cofinanceur quand même, en disant, bon bah voilà quoi, nous, voilà, on veut pas payer quoi. En gros c'est ça, parce que c'est ça quoi. Voilà, donc je trouve que ça manque un peu d'humanité, de relations franches et sincères autour de ce débat. Donc voilà, si le pays sert à régler des comptes politiques autres, j'en suis désolée quoi. Parce que du coup c'est l'équipe, c'est les agents qui en sont victimes. Et le territoire, les partenaires, enfin voilà, donc je trouve ça regrettable, mais en tout cas, voilà, moi je vais continuer à dérouler l'ensemble des missions qui nous sont dévolues. Vous vous sentez seul? Alors je me sens seule. J'ai une très bonne équipe au pays et vraiment, enfin voilà, on s'est soutenu parce que c'est pas facile non plus pour les agents. J'ai été soutenue côté OBC. Ça va au-delà, je pense, du fait que je sois une élue d'OBC. Je pense que voilà, il y a des relations humaines qui sont différentes. Au sein de la structure politique pays, oui, je me sens seule. J'aimerais avoir des vice-présidents qui soient à mes côtés, quoi. Et j'ai pas ça, en fait. Et oui, c'est difficile. Hein. C'est difficile et je me suis jamais exprimée là-dessus, mais c'est vrai que depuis le début, ouais, je suis un petit peu seule, ouais. C'est pas facile à mener, donc voilà, je suis un peu sur tous les fronts, sur tous les sujets, et je regrette pas parce que c'est vraiment des sujets intéressants. Donc, mais bon, j'aimerais être soutenue par des vice-présidents, effectivement, de se dire, bah ouais, là c'est un peu compliqué, mais on va y arriver, on va trouver des solutions. J'ai jamais eu ça, quoi. Donc oui, on peut aussi parler un petit peu de solitude de l'élu dans une structure qui est une structure pourtant de coopération. La charge psychologique est pas trop lourde. Parce qu'il y a aussi cet aspect-là, on parle beaucoup de travail avec des élus, des difficultés, etc. Mais finalement, ça c'est une... c'en est une. Quand on rentre d'un comité syndical où on s'est vu rejeter son budget, je me dis, mais qu'est-ce que je fous là encore, quoi. Pourquoi j'ai accepté. Et puis ça passe. Voilà, moi j'aime ce que je fais. Il y a des hauts, il y a des bas. Ce que je n'apprécie pas vraiment, ce sont les mensonges et le manque d'honnêteté. Et voilà, c'est ça et c'est ça qui fait peser effectivement psychologiquement, qui est difficile parce que là on se parle, ça va être regardé, c'est très bien, mais voilà, il y a eu des mensonges qui ont été dits et je pourrais pas les rattraper, quoi. Voilà, je peux affirmer des choses là aujourd'hui, mais si on est parole contre parole, c'est épuisant, quoi. Donc faut être armé psychologiquement, effectivement, et oui, il y a des coups durs. Psychologiquement, mercredi soir, je me dis, ouais, c'est un peu compliqué, mais voilà, je suis là aujourd'hui et je vais continuer. Et puis, si demain il y a plus de pays, il y a plus de pays, et je l'ai toujours dit. Ce qu'il faut, c'est trouver du sens à cette structure. Et si elle n'en a plus, eh bien, on travaille différemment. Mais c'est ce pourquoi on a missionné un bureau d'études pour nous accompagner dans la concrétisation de ces scénarios. 30 000 € quand même, je rappelle. Si la décision elle était déjà prise, il fallait le dire, quoi. Et puis voilà, on travaille concrètement là-dessus, quoi. Et voilà, c'est ça qui est difficile, c'est
voilà, de ne pas avoir de discours franc, quoi. À chaque fois qu'on a discuté avec les présidents, à chaque fois on a beau lister, ouais, le SCOT c'est important, le CLS c'est important, le leader c'est important, la mission Forêt Bois et Territoire c'est important. Donc on veut pas abandonner tout ça, parce que certaines on ne peut pas d'ailleurs. Donc comment on fait? Dissoudre le pays pour recréer une autre structure? Moi je veux bien. C'est pas ça, il faut diminuer les charges de fonctionnement, ça je suis d'accord. Donc c'est là-dessus qu'il faut travailler. Voilà, on trouve un autre local, donc c'est là-dessus qu'il faut qu'on travaille, et j'assumerai mes responsabilités jusqu'à la fin de la structure, jusqu'à la fin du mandat qui m'est confié. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Merci. De rien.